Matthieu 4, verset 10. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Voici le contexte de cette déclaration de Jésus. Dans tout le chapitre de Matthieu 4, si vous lisez, est racontée l'histoire de la tentation de Jésus au désert après son baptême. Et ici, on est à la troisième tentation de Jésus. Satan offre à Jésus tous les royaumes du monde s'il se prosterne devant lui. Il sait très bien que Jésus est venu sur terre pour cette raison, établir son royaume sur terre. Et là, il propose à Jésus de prendre littéralement un raccourci vers ce but, mais sans passer par l'obéissance, sans passer par la croix. Il devait donc se prosterner devant Satan, littéralement. Vous imaginez quelle audace? Et Jésus répond avec les Écritures comme d'habitude. Dans Deutéronome 6, verset 13, dans un contexte où Israël devait rester fidèle à Dieu, après être entré dans le pays promis, même s'il était entouré de peuples idolâtres, Dieu réclamait une obéissance exclusive à lui seul. D'abord, Jésus dit à Satan, dans cette déclaration, « Retire-toi ». Il met fin à la confrontation. Et là, l'autorité spirituelle de Jésus est claire. Il rappelle donc à Satan, avec les Écritures, qui il est, son identité. Il est le Fils et il est soumis au Père, un point c'est tout. Il refuse toute idée de messianisme politique ou de domination par la puissance du monde. Et Jésus lui rappelle aussi l'exclusivité dans la relation avec Dieu. Tu adoreras Dieu seul et tu le serviras. Satan n'a aucun droit sur lui. Malgré la faim, la fatigue, la chaleur du désert, Jésus montre devant l'univers qu'il ne cédera pas au moindre compromis de sa mission. Vous allez dire Jésus est Dieu, c'est normal. Mais qu'est-ce que cette déclaration de Jésus veut dire pour nous aujourd'hui? Devant la tentation, qu'est-ce qu'on peut faire? On doit se rappeler de la fidélité exclusive de Dieu. Comme Jésus, nous sommes appelés à n'adorer personne ni rien d'autre. Ni pouvoir, ni réussite, ni bien, ni solution facile, ni dépendance, ni personne. Et l'idolâtrie, je dois vous le dire, c'est chaque fois que quelque chose réclame notre attention, notre priorité au détriment de Dieu. C'est une forme spirituelle de prosternation. Nous devons rejeter les raccourcis spirituels. Satan propose Jésus la gloire sans la croix. Et aujourd'hui, pour nous, c'est la réussite sans discipline, la bénédiction sans obéissance, l'influence sans intégrité, des décisions rapides mais compromises. Et la fidélité à Dieu implique souvent un chemin plus long, mais plus juste. Troisièmement, l'autorité spirituelle par la parole. Jésus ne discute pas, il déclare, il est écrit. Cela montre la puissance de la parole dans la tentation. La nécessité de connaître les Écritures pour les vivre. Et que la tentation aussi se combat avec la vérité, pas par des émotions. Ensuite, ça nous rappelle aussi que servir Dieu, c'est plus que croire. Le texte ne dit pas seulement adorer, mais aussi servir. Et le marge avec l'autre. L'adoration est intérieure, c'est la décision qu'on prend, c'est la priorité du cœur. Et le service, c'est concret, c'est les actions, les choix, l'obéissance. Et une chose que je veux vous rappeler aujourd'hui, après cette déclaration de Jésus, c'est que je ne sais pas combien de fois, ni de quelle manière les tentations du diable viennent dans votre vie. Mais je suis sûre d'une chose, c'est qu'il veut piéger tout le monde. Il n'a même pas évité Jésus, l'élu, même en sachant qui il était. À combien plus forte raison nous autres? Dans l'Ancien Testament, Ésaïe l'a si bien annoncé que celui qui va venir sera rempli du Saint-Esprit sans mesure. Et effectivement, cela s'est passé ainsi. Comme promis, Jésus a pu renverser
toutes les attaques de Satan, avec ce sceau, il était scellé, le Saint-Esprit en lui. Et nous, ne soyons pas dupes. Nous ne sommes même pas capables d'identifier les attaques de Satan avec nos yeux charnels par nous-mêmes, seuls en étant scellés de ce sceau. Alors, que faut-il faire pour remettre Satan à sa place? Pour rejeter, ignorer de revers de la main ses propositions? Mais rien avec notre propre force, nous ne pouvons rien. Mais nous pouvons tout simplement réclamer le Saint-Esprit qui nous vêtira de l'armure idéale qui mène à la vie. Chers amis, pour une première fois, je vais vous demander une faveur. Cliquez sur le pouce pour dire que vous aimez cette vidéo et partagez-la à vos amis. C'est une façon de m'encourager à faire beaucoup plus et à propager ces contenus au plus grand nombre. Merci à vous et à la prochaine pour une autre déclaration pertinente de Jésus. À bientôt.